Il y a 100 ans, se terminait une guerre d'une intensité et d'une échelle encore jamais vue. Une guerre ayant impliqué plus de 60 millions de soldats à travers le monde. Dans cette vidéo, retraçons les origines, le déroulement et les conséquences de la Première Guerre mondiale. Pour bien comprendre les origines de ce premier conflit mondial, on commence en 1871 à la sortie de la guerre franco-allemande qui opposa l'Empire français à la Confédération de l'Allemagne du Nord, alliée aux États allemands du Sud. Au bout de 6 mois de combat, la France est défaite et les vainqueurs s'unissent pour former l'Empire allemand. L'Alsace et la Moselle sont annexées au nouvel empire, créant des frustrations côté français. Dans les années qui suivent, l'Allemagne va rapidement rattraper son retard dans l'industrie et l'économie. Le pays va aussi nouer des alliances, d'abord avec l'Empire austro-hongrois, puis avec l'Italie qui est frustrée par la colonisation française de la Tunisie. Les trois forment la Triplice ou la Triple Alliance. L'Allemagne est désormais une grande puissance et profite de son statut pour entamer la colonisation de territoires africains. De son côté, la France s'allie avec l'Empire russe et signe un pacte secret de non-agression avec l'Italie, lui évitant ainsi un second front en cas de guerre. L'Empire britannique craint la montée en puissance de l'armée allemande et plus particulièrement de sa flotte militaire. Le pays sort alors de son isolement pour se rapprocher de la France, puis de la Russie. Ensemble, ils forment la Triple Entente. Dans les Balkans, l'Empire austro-hongrois annexe la Bosnie-Herzégovine, ce qui va à l'encontre du rêve de la Serbie voisine, qui est d'unir les peuples slaves du Sud. Ce projet plaît à la Russie, qui se rapproche diplomatiquement du pays. Le 29 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie assassine l'héritier du trône d'Autriche et sa femme. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat et malgré les menaces russes, lui déclare la guerre le mois suivant. En quelques jours, le conflit s'étend entre les pays de la Triple Entente et de la Triple Alliance. Seule l'Italie reste neutre pour le moment. Le plan allemand est de prendre de vitesse l'armée française qui est concentrée à l'est en la contournant par le nord. Pour y arriver, l'Allemagne viole la neutralité du Luxembourg et de la Belgique. Les armées françaises, britanniques et belges sont contraintes de battre en retraite. Craignant la prise de Paris, le gouvernement français fuit la capitale pour s'installer à Bordeaux. Mais l'armée allemande se détourne de la ville pour continuer l'encerclement de l'armée française. Ils sont alors attaqués sur le flanc par l'armée de Paris qui les oblige à se retrancher plus au nord, marquant l'échec du plan Schlieffen. Le nouvel objectif allemand est d'atteindre les ports stratégiques de Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer pour couper les ravitaillements britanniques. L'armée belge est en infériorité et ne peut résister à l'avancée allemande. Dans la plaine de l'Isère, le choix est alors fait d'ouvrir les vannes des écluses afin d'inonder les polders. L'armée allemande est stoppée net, ce qui laisse le temps aux Alliés de s'organiser et d'installer des tranchées. Celles-ci feront 700 km de long, depuis la mer du Nord jusqu'en Suisse, figeant la ligne de front. Le front étant stabilisé à l'ouest, l'Allemagne envoie ses troupes en renfort à l'est pour contrer l'offensive russe qui met l'Autriche-Hongrie en difficulté. Autre rival de l'Empire russe, l'Empire ottoman profite de la situation pour rentrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Un nouveau front est créé à l'est de la mer Noire et un autre dans le Sinaï face au protectorat britannique en Égypte. Pour affaiblir l'Empire ottoman, les Britanniques vont soutenir une rébellion arabe en leur promettant l'indépendance sur les terres libérées. Enfin, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie avec l'espoir d'y gagner des territoires. En Asie, le Japon est entré en guerre contre l'Allemagne et s'empare de ses colonies dans le Pacifique et en Chine. En Afrique, les colonies allemandes sont prises d'assaut par les forces françaises, britanniques et belges. Les populations locales sont enrôlées dans les armées européennes. La France mobilise près de 800 000 personnes dont une bonne partie est envoyée en Europe. L'Empire britannique enrôle pour sa part 2 700 000 hommes provenant de ses dominions et de ses colonies. À l'ouest, les Allemands vont innover militairement. Ils sont les premiers à organiser des bombardements aériens orchestrés par des zeppelins. Londres et Paris sont régulièrement touchés. L'aviation est dans un premier temps utilisée pour des repérages, mais rapidement on arme les avions avec des mitrailleuses et on assiste aux premiers combats aériens.
Autre nouveauté, l'Allemagne se lance dans une guerre sous-marine dans les eaux territoriales britanniques où elle coule les navires qu'elle croise. Enfin, dans les tranchées, les Allemands seront les premiers à utiliser des gaz toxiques qui seront envoyés au gré des vents et feront de nombreuses victimes. Malgré quelques tentatives de percée et coûteuses en vie, la ligne de front reste fixe. Dans les tranchées, les soldats qui survivent au combat sont contraints de vivre dans de rudes conditions. La boue, la vermine, les rats et l'odeur des cadavres en décomposition mettent leurs nerfs à rude épreuve. Au printemps, une partie d'entre eux, côté français, commenceront des mutineries qui seront réprimées. En face, l'Allemagne aussi se lasse de la situation. Le pays se concentre désormais sur la guerre économique et envoie ses sous-marins dans l'Atlantique pour couler tout navire, même commerciaux, se dirigeant vers le Royaume-Uni. Épuisée par la guerre, la Russie compte déjà plus d'1 700 000 pertes humaines parmi ses troupes. Le moral est au plus bas sur le front et parmi la population. A lieu alors une courte révolution qui fait tomber le régime des tsars. Au même moment, les États-Unis se retrouvent victimes du blocus commercial en Atlantique. Ils décident alors d'entrer en guerre aux côtés des Alliés. En Russie, une seconde révolution permet l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, soutenus et financés par l'Allemagne. Ceux-ci signent immédiatement un cessez-le-feu avec les empires centraux. L'Allemagne est soulagée côté russe et peut maintenant concentrer ses troupes à l'ouest. Le pays réussit une percée et se rapproche de Paris qu'il bombarde. Mais l'armée allemande évolue trop précipitamment vers le sud. L'armée française contre-attaque sur le flanc et désagrège les défenses allemandes. Dans la panique, les soldats allemands se replient vers le nord. À partir de ce moment, les Alliés mènent sur tous les fronts. En Allemagne, des mutineries et une vague révolutionnaire obligent l'empereur à abdiquer et permet la signature de l'armistice, marquant la fin de la guerre qui aura coûté la vie à plus de 18 millions de personnes. Le 28 juin 1919, c'est la signature du traité de paix à Versailles. Les représentants allemands n'y sont pas conviés, le pays est contraint d'accepter les exigences des vainqueurs. L'Allemagne et ses alliés sont déclarés seuls responsables des dommages de la guerre et doivent payer de lourdes compensations. L'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman sont démantelés, laissant la place à de nouveaux pays ou colonies. L'Allemagne, quant à elle, se retrouve humiliée et surendettée. Son armée est démantelée et ses colonies sont partagées entre les vainqueurs. Le pays cède 15% de ses territoires à la France, à la Belgique, au Danemark et à la Pologne qui est recréée. Seule maigre consolation, le pays est resté intact car il n'y a pas eu de combat. Son industrie est donc toujours debout. Cette humiliation imposée aux Allemands laisse déjà présager une envie de revanche.